Alors bonsoir à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Ce soir, Bezrat Hashem, on avance vers Purim. Alors on va essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé à Purim. Et vous allez voir que pour comprendre un peu ce qui s'est passé à Purim, on va devoir passer des générations et des générations en avant et en arrière, voir une tapée de pages dans le Talmud. Et avec tout ça, peut-être qu'on va commencer à comprendre un peu ce qui se passe. La Gemara nous raconte dans Masechet Megillah, la page 7b, la Gemara nous raconte que, nous dit une halakha, que à Purim on doit se saouler. Et pour nous montrer pourquoi c'est bien de se saouler, la Gemara nous raconte que Rabba et Rab Zeira ont fait la fiesta ensemble et que après qu'ils se sont saoulés, Rabba, il s'est levé, il a égorgé Rabbi Zeira. Et voilà. Et donc la Gemara veut nous amener à première vue, une preuve sur cette halakha que l'on doit faire, que l'on doit... donc on doit se saouler, et la preuve que c'est bien de se saouler, voilà, c'est que même des grands rabbins, ils se sont égorgés quand ils se sont saoulés pour faire la mitzvah de Purim. Alors, bien entendu, nous devons premièrement essayer de comprendre pourquoi nos sages nous disent de nous saouler. Qu'est-ce que c'est que cette histoire à dormir debout? On sait très bien que le fait de se saouler, ça amène des choses catastrophiques. On a vu que Lot s'est saoulé et alors ses filles ont eu des rapports conjugaux avec lui. Noach s'est saoulé et alors son fils a eu des rapports avec lui, etc., etc. Nous voyons que le fait de se saouler dans la Torah, c'est une chose qui est tout à fait négative, qui est tout à fait néfaste. Et donc, il faut comprendre ce que nos sages ont voulu de nous en nous demandant de nous saouler pour la fête de Purim. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Nous savons très bien que les gens qui se saoulent, ce sont en fait les gens, en général, qui ont des malheurs, qui ont des problèmes. Et alors, ils boivent pour oublier. Et alors, ils sont heureux. La vie est belle, la vie est rose, tout marche bien. Mais nous savons tous que tout ça n'est qu'un leurre, puisque le lendemain, ils vont se réveiller après avoir cuvé leur vin, et alors, ils vont se rappeler que leurs problèmes sont toujours là, etc., etc. Alors, c'est en fait une joie, on doit être joyeux à Purim, c'est une joie qui est éphémère, et c'est une joie qui n'est pas véritable, puisque en fait, c'est une joie qui fait qu'on oublie tout, alors que tout est encore là, et en fait, on n'est pas vraiment joyeux, on est joyeux comme si on était dans un rêve, on est joyeux comme si on faisait comme si on voit comme les enfants. Je suis pas là. Quand je fais comme ça, je suis pas là. Et ben voilà, c'est la même chose. Je bois, il y a plus de problème. Tout est rose, tout est bien. Arur Aman, Baruch Mordechai, tout va très bien. Même Aman, ça va. Tout ça est tout à fait à comprendre. Alors, pour comprendre cela, il faut retourner à peu près 1000 ans en arrière avant que cette Gemara a été écrite. Et après, on retournera encore quelques centaines d'années en arrière. Et après, on essaiera de revenir un peu dans le futur. La Bible nous raconte que Akadosh Baruch Hu, dans Shmuel Aleph, le chapitre 15, Akadosh Baruch Hu dit au prophète Samuel, va dire à Saül, le roi, d'aller décimer Amalek. Amalek, c'est un peuple qui est ennemi au peuple juif, et donc va décimer Amalek, femmes et enfants, personnes âgées, animal, tout, tu dois exterminer, éteindre le souvenir d'Amalek. On fera peut-être un cours un jour, une fois, sur cette mitzvah bizarre d'exterminer un peuple entier. Quoi qu'il en soit, Shaoul fait la guerre à Amalek. Amalek qui a, depuis le début des générations, essayé de décimer le peuple juif. Alors on lui a rendu la monnaie de sa pièce, mais Shaoul tue tout le monde, sauf le roi, qui s'appelait Agag. Agag, c'était le roi de Amalek, donc Shaoul tue tout le monde, sauf lui. Dieu vient dans la vision prophétique à Shmuel dans la nuit et lui dit, écoute, je
je vais reprendre la royauté à Shaul après qu'il n'a pas accompli ma volonté. Je lui ai demandé de décimer tout le monde et il a laissé Agag. Alors, dis-lui que finito la commedia, il rend la royauté et c'est fini. Shmuel pleure toute la nuit. Shaoul était son premier oint. C'était le premier roi qu'il a oint avec l'huile sacrée. Et donc, Shaoul, il était aimé de Shmuel. Donc Shmuel est triste, il pleure, il prie. Mais à la fin de la nuit, Dieu lui dit, il n'y a rien à faire. C'est décidé, je reprends la royauté de Shaoul. Shmuel va à l'encontre de Shaoul pour lui annoncer la nouvelle. On dit à Shaoul, voilà, Shmuel vient à ta rencontre. Shaoul sort vers Shmuel et lui dit, Baruch atal Hashem, akimoti et dvar Hashem. Sois béni pour Dieu, j'ai accompli la parole divine. Alors là, c'est tout à fait extraordinaire. Shaoul dit, j'ai accompli la parole divine, Baruch atal Hashem. Béni sois-tu pour l'Éternel, j'ai accompli la parole divine. T'as pas du tout accompli la parole divine, pourquoi tu mens? La Gemara, dans Maseret Yuma, page 22, nous dit que Ben Shana Shaoul Ben Molcho. Le verset nous dit que Shaoul avait 1 an quand il est devenu roi. La Gemara nous dit, est-ce que tu crois vraiment qu'il avait 1 an? Est-ce que tu crois vraiment que le verset, il faut le prendre au pied de la lettre? Et là, qu'est-ce qui se passe en fait? Shaoul, il avait comme 1 an par rapport aux fautes. Comme un enfant qui a 1 an, il a aucune faute. Shaoul, il avait aucune faute. C'était un saint. C'était un tzaddik. Donc la Gemara nous dit, témoigne. Le verset nous dit, et nous témoigne que Shaoul était un saint. Un tzaddik. Alors, 2 questions. 1, si tu es tellement tzaddik, pourquoi tu fais pas la volonté divine? Dieu t'a dit, va décimer Amalek. Et tu vas, et tu fais pas. Et après que tu fais pas, 2e faute, tu mens. Et tu dis à Shmuel, j'ai accompli la parole divine. Donc non seulement tu n'accomplis pas la parole divine, et après tu mens et tu dis, j'ai accompli la parole divine. Qu'est-ce qui se passe? Si Shaoul c'était un saint, alors il semblerait que il avait une intention qu'on ne comprend pas. Alors, pour comprendre ça, il faut retourner 400 ans en arrière. Quand on est sorti d'Égypte et qu'on a reçu la Torah au mont Sinaï, alors il y a écrit dans le verset Vaïtiatsevu betarti ta'ar. Les Bnei Israël, ils étaient au pied de la montagne. Ça, c'est la traduction, mais pas littérale. Parce que ils n'étaient pas véritablement au pied de la montagne, il y a écrit qu'ils étaient sous la montagne. Ça, c'est la traduction littérale. La Gemara, dans la Masechet Shabbat, page 88a, nous dit Vaïtiatsevu betarti ta'ar, ils étaient sous la montagne, pas au pied de la montagne. Mais la Mède, ça nous apprend que Dieu a pris la montagne et l'a mis sur eux et leur a dit, ou vous acceptez la Torah, ou là, je vous enterre. Sham tekvuratrem. Là-bas, je vous enterre, sous la montagne. Qu'est-ce qui se passe? Top. Alors, on nous a forcé à recevoir la Torah. Maintenant, la Gemara continue et nous dit, Afal Pichen, bien qu'on a reçu, on a été violé pour recevoir la Torah au mont Sinaï, on l'a reçu de nouveau à Purim, Be'ava. Au mont Sinaï, c'était par la force. À Purim, c'était de notre propre volonté. Après qu'on a vu le miracle et que le fait qu'on a le sauvetage du peuple juif par les miracles d'Akadosh Baruch Hu, alors on a pris sur nous d'accepter la Torah de nouveau par amour, de notre propre gré, de notre propre volonté, sans qu'on nous force. Ça, c'est ce qu'elle nous dit, la Gemara. On a reçu la Torah de force au mont Sinaï et on l'a reçue de notre plein gré à Purim. Jusque-là, tout le monde est avec moi? Ok. La Gemara, dans Maseret Megillah, page 12b,
nous dit la chose suivante. Shaoul, il a laissé Agag. Agag. Le Midrash, dans Esther Rabba, nous dit que le lendemain, le verset nous dit que le lendemain, Shaoul, Shmuel, lui a coupé la tête à Agag. Il l'a mis à mort. Mais il est resté une nuit encore vivant puisque Shaoul l'a laissé en vie et seulement le lendemain, il a été mis à mort. Le Midrash nous dit que pendant cette nuit, Agag a eu des rapports avec une esclave. Et de cette esclave est né un fils, qui a eu un fils, qui a eu un fils, qui a eu un fils qui s'appelait Haman Ha-Agagi. Dans la Megillah, on appelle Haman Ha-Agagi, qui vient de Agag, puisque Agag, le roi de Amalek, c'était son arrière-petit-fils. Donc Haman Ha-Agagi. Donc Shaoul a laissé Agag, et de ce fait-là est né Haman qui a fait le décret. La Gemara dans Masechet Megillah, page 14, nous dit la chose suivante. Gdola Sarat Atabat, le fait que Achashverosh, Assuérus, a pris sa bague et l'a donnée à Haman pour faire le décret, ça a fait faire tchouva plus que tous les prophètes et les prophétesses que le peuple juif a eu dans toutes les générations. Le fait qu'il lui a donné la bague et qu'il y a eu le décret, pas seulement le décret, mais qu'on a été sauvé de ce décret, cette histoire-là, elle a fait, grâce au décret de Haman, qu'on a reçu et on s'est repenti plus que par tous les prophètes et les prophétesses qu'il y a eu au peuple juif. 47 prophètes et 8 prophétesses. Pardon, 48 prophètes et 7 prophétesses. Ça veut dire quoi qu'on s'est repenti plus? La Gemara nous a déjà dit dans Masechet Shabbat que on a reçu la Torah par amour. C'est-à-dire l'apothéose de notre repentir à Purim, c'est qu'on a reçu de nouveau la Torah par amour. Tout le monde est avec moi? On va passer maintenant à la première phase. Il y a 5 phases dans ce cours pour comprendre. Première phase. Shaoul, on revient à ce qu'il a dit Shaoul. Après qu'il a laissé Agag, et c'est un tzaddik, donc il ne ment certainement pas. Baruch atah Hashem, béni sois-tu pour Dieu, j'ai accompli la parole divine. Akimoti, maintenant, j'ai accompli, c'est pas vraiment la traduction. Akimoti, j'ai mis sur pied la parole divine. Dvar Hashem. C'est quoi la parole divine? C'est la Torah. Bidvar Hashem Shamaim Naasu. Dieu a créé avec sa parole la Torah et le monde. Dvar Hashem, la parole divine, c'est la Torah. Shaoul, il dit, j'ai laissé Agag pour que naisse Haman, pour qu'il y ait le décret, pour que les Juifs se repentirent, pour qu'ils reçoivent sur eux la Torah et pour qu'ils acceptent sur eux d'accomplir la Torah de leur plein gré. Akimoti et Dvar Hashem. J'ai fait mettre sur pied la parole divine. Le fait d'avoir laissé Agag, c'était intentionnel. Pour que la parole divine soit accomplie. Bon, première phase. Deuxième phase, on revient en arrière. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Puisque la Gemara nous dit qu'ils ont été forcés. Pourquoi ils ont été forcés? Je vous rappelle qu'une semaine avant, ils ont dit à mon cher Rabbeinu Naaseh Venishma. Donc ils ont pris sur eux de faire la Torah même sans comprendre. C'est-à-dire, bien entendu, de leur plein gré, intentionnellement, etc., etc. Ça ressemble à quoi? À un couple qui sort ensemble et puis qui décide, do you marry me? Sure. Of course. On se marie. On arrive à la salle de fiançailles, du mariage. On est sous le dénuptial. Et le khatan, le marié qui sort un flingue et qui met sur la tempe de sa femme, alors tu te maries avec moi ou pas? Mais dis-moi, t'es dingue, qu'est-ce qu'on fait là? On est là sous la roupa pour faire quoi? Le peuple juif a dit, je me marie avec toi, Kadosh Baruch Hu, j'accepte ta Torah, même sans comprendre. On arrive pour le mariage et Akadosh Baruch Hu
nous met la montagne sur la tête, alors vous acceptez ou pas? Il dit, qu'est-ce qui t'arrive? On t'a déjà dit, c'est Vénishma. Pourquoi tu nous forces? Tosfot dit sur place que quand ils ont vu le tonnerre et les éclairs, etc., ils ont eu peur. Alors il a été obligé de les forcer. Ça, c'est Tosfot qui dit ça. Le Midrash, dans Midrash Tanchuma Parashat Noach, nous dit la chose suivante. Quand les Bnei Israël, ils ont dit Naaseh Venishma, ils ont dit ça sur la Torah écrite. Est-ce que vous savez combien de mitzvot on accomplit par jour de la Torah écrite? Rien. Pratiquement rien. On croit en Dieu, on fait Kriyat Shema, Birkat Hamazon, on met les tefilin, les tzitzit, on respecte ses parents. C'est où? Pratiquement rien. Quand on est arrivé au mont Sinaï, Dieu il a dit, écoute, le peuple juif, j'ai pour vous et achukim, v'amishpatim, ve'atorot. J'ai 2 Torot. 2 Torahs. Ils ont dit, mais oh, on n'a parlé que d'une. On connaît pas la Torah. 2 Torahs, on connaît une Torah, la Torah écrite. Ils ont dit, aujourd'hui, c'est les soldes. C'est 2 pour le prix d'1. Alors vous avez et la Torah écrite et la Torah orale. Ils ont dit, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah orale? Alors Dieu, il a commencé. Tout ce qu'on fait dans la journée, le peuple juif, c'est quoi? C'est la Torah orale. Toutes les halachot du matin au soir. Ça s'arrête pas une seconde. C'est quoi? C'est la Torah orale. Ils ont dit, oh, ça va pas ou quoi? Nous, on n'a jamais parlé de ça. On a parlé de la Torah écrite, on n'a jamais parlé de la Torah orale. Alors Dieu nous a forcés à recevoir la Torah orale. Récapitulons. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara en fait? Que quand on est arrivé au mont Sinaï, on a accepté la Torah écrite de notre plein gré et on a été forcé pour la Torah orale. Ah, alors si on continue la Gemara, à Purim, ils ont de nouveau reçu la Torah de leur plein gré. De quelle Torah on parle? De la Torah orale, puisque la Torah écrite, ils l'avaient déjà reçue de leur plein gré, et que la Torah orale, c'était par la force. Donc ce qu'ils ont reçu de nouveau de leur plein gré, c'était la Torah orale. Revenons à Shaoul. Akimotiet Dvar Hashem. Dvar Hashem, c'est la parole à l'oral. J'ai fait en sorte que le peuple juif accepte sur lui la parole divine. Pas le texte divin. Pas la Torah écrite. La parole. Torah Shebéal Peh. La Torah orale qui est donnée par la parole. Deuxième étape. Troisième étape. Si c'est comme ça, alors c'est quoi le problème de Shaoul? Extraordinaire Shaoul, tzaddik. Il a fait en sorte que le peuple juif reçoive sur lui la Torah. Que demande le peuple? La Gemara dans Masechet Brachot, page 10a, nous raconte la chose suivante. Qu'une fois le roi Chizkiya était malade. Dieu a dit au prophète Yeshaya, va rendre visite à Chizkiya. Le prophète arrive chez Chizkiya et lui dit, Tzavet betecha ki machar tamut velo tichye. Fais ton testament, il dit à Chizkiya le roi, puisque demain tu vas mourir et tu ne vas pas vivre. La Gemara pose la question, s'il va mourir, bien entendu qu'il ne va pas vivre. Qu'est-ce qu'il y a besoin de dire tu vas mourir et tu ne vas pas vivre? La Gemara nous dit que tu vas mourir dans ce monde-là et tu ne vivras pas dans le monde futur. Maintenant, Chizkiya était un roi saint, un tzaddik, un juste. Il demande à Yeshaya, Maïhaï, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi je vais mourir et je ne vais pas vivre? Pourquoi je vais perdre et dans ce monde-là et dans le monde futur? Il lui a dit, parce que tu ne t'es pas marié, tu n'as pas amené des enfants. Il lui dit, Chizkiya, dis-moi, ça va toi ou quoi? J'ai vu, Beruach HaKodesh, j'ai vu dans le futur que de moi va descendre Ménaché. Ménaché, c'est un roi qui a fait l'idolâtrie et qui a fait fauter tout le peuple juif. Alors tu veux que moi je me marie pour amener des enfants, pour qu'il y ait un roi comme Ménaché qui va faire fauter tout le peuple juif? Et alors, Yeshaya lui dit une phrase terrible. Dans les chemins divins, de quoi tu te mêles? Toi, tu as une mitzvah. Tu as une mitzvah pour vous.
Marie-toi et multiplie-toi. C'est une mitzvah de la Torah. C'est un commandement. Qui t'es que t'as demandé de faire les calculs d'Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qui va se passer après? Je vais avoir un fils comme ça? Mais ça, c'est pas ton problème. Toi, tu dois faire ton devoir. Dieu, il se débrouille après. C'est pas ton problème. On ne se sert jamais du roi HaKodesh, du vent divin qui te permet de voir l'avenir pour décider ce que tu vas faire, ce que tu es redevable de faire ou pas. Maintenant, récapitulons. Shaoul, tu as eu un commandement divin. Va, décime Amalek. Toi, tu as vu dans le futur que de là va descendre Agag. Alors tu as dit, oh, je vais faire quelque chose de bien pour le peuple juif. Je vais laisser Agag. Comme ça on aura Aman. Comme ça on aura le décret. Comme ça on aura le miracle. Comme ça tout le monde va recevoir la Torah orale par amour. Qui c'est qui t'a demandé de faire les calculs? Toi, tu avais un commandement divin, tu l'as pas fait. Sur ça, tu dois payer. Troisième étape. Nous continuons. Quand Shmuel dit à Shaoul, tu as perdu la royauté, alors il lui dit, Kara Hashem et malchut me'alecha untana lereacha atov mimcha. Dieu a déchiré ta royauté et l'a donné à ton prochain qui est meilleur que toi. Pourquoi tu dis ça? C'est genre, non seulement il va donner, t'as perdu la royauté, non seulement il va donner à ton prochain, mais en plus il est meilleur que toi. Qu'est-ce que t'as besoin de dire ça? On a vu juste quelques versets avant que Shmuel a pleuré toute la nuit. Il aimait Shaoul. Pourquoi t'as besoin de retourner le couteau dans la plaie? Dis-lui que t'as perdu la royauté et il va donner à ton prochain. Qu'est-ce que t'as besoin de dire qu'il est meilleur que toi? C'est qui le prochain, je vous rappelle? David. Ok. Nous sautons quelques années. David Améler se sauve de son fils, Avshalom, et vient en face de lui quelqu'un qui s'appelle Shimei ben Gera, et qui l'insulte David. Klala nimretzet. Des choses terribles, il dit sur David. Shimei ben Gera, il est de la famille de Shaoul, c'est-à-dire Binyamin. Et David, entre guillemets, a pris la royauté de sa famille, puisque Shaoul, qui est de sa famille, qui est de Binyamin, on lui a piqué la royauté, et c'est David qui l'a pris. Donc il insulte David. Yoav ben Serouya, le chef d'état-major de David Améler, lui dit, dis un mot et je coupe la tête à ce chien mort. Et David lui dit, pourquoi tu veux être comme un diable pour moi? Aujourd'hui je suis roi d'Israël. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Aujourd'hui tu es roi d'Israël? Tu as été loin depuis longtemps. Et tu es censé tuer cette personne-là qui est un rebelle contre la royauté divine, puisque David a déjà été loin, et il dit à Yoav ben Serouya, je te permets pas. Le Midrash nous dit quelque chose d'extraordinaire. Ayom yumat ish. David il dit à Yoav, aujourd'hui va mourir quelqu'un. Aujourd'hui que je suis roi, quelqu'un va mourir. Personne va mourir. Tu touches pas un cheveu de sa tête. Ayom yumat ish. Ish? Est-ce qu'un ish va mourir aujourd'hui? Qui c'est ish? Ish Yehudi aya beshushan abira. Ushmo Mordechai. Opa. Le Midrash nous dit, David Amelech dit à Yoav ben Serouya, moi j'ai vu Beruach HaKodesh, j'ai vu dans la vision divine, que de Shimei ben Gera va descendre Mordechai. Qu'est-ce qu'on dit dans la Megillah? Ish Yehudi aya beshushan abira. Ushmo Mordechai ben Yair ben Shimei.
c'était le petit-fils de Shim'i ben Gera. Shim'i ben Gera. Ben Shim'i. Ayom Yumat Ish. Si je tue Shim'i, je tue Mordechai. Or, moi j'ai reçu la royauté, pourquoi? Pour réparer ce qu'il a fait Shaoul. Qu'est-ce qu'il a fait Shaoul? Il a laissé Agag qui va amener Aman. Et il va y avoir un décret. Mais si moi je vais tuer Shim'i ben Gera, il n'y aura pas Mordechai. Donc il n'y aura pas de sauvetage. Donc je suis obligé de laisser Ayom Yumat Ish. Alo ani melech al Israël. Pourquoi je suis devenu roi d'Israël? Parce que je suis Re'echa. Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel à Shaoul? Dieu a pris la royauté de toi, il a donné à ton prochain. Lui aussi voit Beruach HaKodesh. Toi aussi tu vois Beruach HaKodesh. Il est ton prochain. Il est au même niveau que toi. Sauf que toi tu as vu Beruach HaKodesh. Et tu as fait une catastrophe. Tu as pas réalisé la parole divine. Et tu as amené Haman. Et lui aussi va voir avec le roi HaKodesh. Mais il va réparer ce que tu as fait. Ou Tov Mimcha. Ou Re'echa. Lui aussi, il est comme toi. Il est ton prochain. Lui aussi, il voit Beruach HaKodesh. Avalu Tov Mimcha. Il est mieux que toi, puisque toi, tu as cassé. Lui, il va réparer. Toi, tu as amené Aman. Lui, il va amener Mordechai. Jusque-là, c'est compris? Ok. On passe à la prochaine étape. Je suis en train de vous bluffer de la meilleure manière et personne ne réagit. En fait, ce qui se passe, c'est que David Amelech, il a fait exactement la même faute que Shaoul. Puisque la Gemara nous dit dans Masechet Kiddushin, page 32b, que si un enfant, il est insolent envers son père, et son père, il pardonne. Kvodo Machoul. Il peut pardonner et il peut passer sur son respect. Un père peut passer sur son respect. Rav Shemachal al Kvodo. Si un élève est insolent envers son Rav, Kvodo Machoul. Si le Rav y passe, ok, ça passe. On efface ton respect. Il n'y a pas de problème. Si toi, t'es pas en colère là-dessus, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de faute. Mais la Gemara nous dit, Melech shemachal al kvodo, en kvodo machul. Un roi, c'est pas son respect, c'est le respect du peuple juif, c'est le respect d'Akadosh Baruch Hu. Tu peux dire, c'est pas grave. Tu t'es moqué de moi, tu m'as insulté, c'est pas grave, y a pas de problème. Ah non, tu peux pas. Et c'est un commandement divin. Ah! Shaoul avait un commandement divin de tuer Agag, et il l'a pas fait parce qu'il a reçu Beruach HaKodesh, et on lui a dit de quoi tu te mêles. C'est pas ton problème ce qui va se passer après, toi tu dois faire ton commandement. Yoav, il vient et il dit à David, on doit tuer Shim'i ben Gera, c'est une halakha, c'est un commandement divin. Et il dit, ah non, moi je vois Beruach HaKodesh, j'ai vu qu'il va sortir de lui Mordechai, et alors tu as vu, qui c'est qui t'a demandé de quoi tu te mêles? Dieu, il se débrouillera très bien, il n'a pas besoin de toi. Toi, tu dois faire ton commandement. Toi, tu dois faire ta mitzvah. Et si tu la fais pas, ben, tu as fait exactement la même gaffe que Shaoul. Alors, comment Shmuel, il dit que Dieu va prendre la royauté pour la donner à ton prochain qui est meilleur que toi? Il n'est pas meilleur que toi, il est exactement la même chose que toi. Il a utilisé le Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit, et il n'a pas respecté le commandement divin. Alors, pour comprendre cela, il faut encore un peu voir quelques sources. David Amelech nous dit dans les psaumes, le psaume 119, le verset 161, Sarim redafuni chinam, midevarecha pachad libi, sa'as anochi al imratecha kemotze shalal rav. Il y a beaucoup de gens qui m'ont poursuivi pour rien. Sarim, des ministres, des gens importants, qui m'ont poursuivi, qui m'ont fait des dégâts. Chinam, pour rien, gratuitement. Midevarecha pachad libi. Qu'est-ce que j'avais peur de ta parole? Sas anochi al imratecha. Mais je suis tellement heureux de ta parole, comme si j'avais trouvé un grand trésor. C'est du charabia, du chinois. Qu'est-ce que ça veut dire?
Des gens m'ont poursuivi pour rien. J'avais peur de ta parole, mais j'étais content de ta parole comme un trésor. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors écoutez bien. Rabbi Chaim Mashash, Zatzal, explique une chose très intéressante. Dans toute la Torah, on voit à chaque fois qu'on va recevoir un commandement divin, il y a écrit Vaïdaber Hashem el Moshe lemor. Dieu a parlé à Moshe en ces termes, en disant. Pourquoi il y a besoin de marquer Vaïdaber Hashem el Moshe lemor? Ça suffit d'écrire Vaïdaber Hashem el Moshe. Et Dieu a parlé à Moshe. Ou alors Vayomer Hashem el Moshe. Qu'est-ce qu'il y a besoin de dire Vaïdaber Hashem el Moshe lemor? Dieu a parlé à Moshe en disant. Bien entendu, s'il parle, c'est pour dire quelque chose. Alors, Rabbeinu Bechaye et Rabbi Chaim Mashash, les deux expliquent la même chose. Ils disent que l'on voit dans la Gemara que Dibour, la parole, mais pas la parole, il y a deux sortes de paroles. Il y a parole qui s'appelle Dibour et une parole qui s'appelle Amira. Les deux, c'est la parole, mais c'est deux mots pour dire la parole. Alors pourquoi il y a deux mots pour dire la même chose? Alors, si on regarde dans le Tanakh, dans la Bible, on voit que le mot Dibour, c'est un mot qui a trait aux choses dures. Diber itanu Adonai haaretz kashot. Quand les fils de Jacob ils reviennent, quand ils étaient en Égypte chez Yosef, alors ils disent, le roi d'Égypte nous a parlé durement. Zé diber kashot, diber. Amira, kotomar le Bet Yaakov. Comme ça, tu vas parler aux femmes du peuple juif. Aux femmes, on parle doucement, on explique gentiment, sans s'énerver. C'est kotomar le Bet Yaakov. Amira, c'est une parole douce. Dibour, c'est une parole dure. Explique nos sages. Vaïdaber Hashem el Moshe, les morts. À chaque fois que Dieu a parlé avec Moshe, il lui a donné et la parole dure et la parole souple. C'est-à-dire, et la Torah shebirtav et la Torah shebe'alpeh. La Torah shebirtav, la Torah écrite, elle est dure, on comprend rien. Tout ce qui est écrit là-bas, c'est des codes. Il y a écrit qu'on doit faire Shabbat. Tu dois te reposer Shabbat. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Si tu poses la question à moi, ça veut dire quoi te reposer Shabbat? C'est aller à la plage, un verre de coca, et c'est où? Ça, c'est se reposer Shabbat. Et nos sages, ils viennent dans la Torah orale, ils expliquent. Ah non, il y a 39 travaux interdits, il y a Mouktsé, toute la halachot. Donc la Torah écrite, elle est dure, elle est incompréhensible. Il y a écrit qu'il faut mettre les tefilines. C'est quoi les tefilines? Un signe entre tes yeux. Je vais faire comme les Indiens. Je vais mettre un point et puis je vais aller faire comme ça du yoga. Il n'y a rien écrit dans la Torah. On ne comprend rien ce qui est écrit dans la Torah. C'est des paroles qui sont très dures. La Torah orale, elle vient et elle t'assouplit les choses, elle t'explique les choses. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, à chaque fois Dieu a dit et le verset dur de la Torah écrite et la parole souple de la Torah orale. Et le verset incompréhensible de la Torah écrite et l'explication compréhensible de la Torah orale. Maintenant, on commence à rejoindre les boucles, c'est le moment de se concentrer. Si vous voulez comprendre de quoi on parle, maintenant c'est le moment de se concentrer. La Gemara, dans Masechet Yebamot, page 76, nous dit que Doeg et Achitophel, qui étaient des conseillers de Shaoul, poursuivaient David. Pas seulement physiquement. La Gemara nous raconte qu'il disait que David n'est pas juif. Pourquoi? Parce que son arrière-grand-mère, c'était qui? Ruth. Ruth, elle venait de Moab. Or, il y a écrit dans la Torah, Moavi, lo yavo bikal Hashem, que le peuple de Moab, il peut pas se convertir. Hein? Ruth, elle s'est convertie. C'est très bien, ça sert à rien. Puisque la Torah, elle te dit que Ruth, elle était de Moab, et Moab peut pas se convertir. Donc, Ruth, elle était une non-juive. Donc, son fils, c'était un non-juif.
Et donc David, il n'est pas juif. Et s'il n'est pas juif, il ne peut pas être roi, puisqu'il n'est pas du peuple juif. Et la Gemara nous raconte que la halakha a expliqué ce verset. Lo yavo amoni ou moavi bikal Hashem. Un Moavi ne peut pas se convertir. Moavi velo moavit. Un mâle de Moab ne peut pas se convertir. Une femelle peut se convertir. Ça, c'est ce qui est écrit dans la Torah orale. Dans le verset, il y a écrit Lo yavo amoni ou moavi bikal Hashem. Ils peuvent pas se convertir. Dans la Torah orale, il y avait écrit qui peut, que les femmes, elles peuvent se convertir. Les hommes, non. Mais les femmes, oui. Revenons sur le verset de David Amelech. Sarim redafuni chinam. Il y a des gens importants, les conseillers de Shaoul, qui m'ont poursuivi pour rien. Pourquoi? Mi devarecha pachad libi. C'est quoi devarecha? Dibour. C'est quoi dibour? On a expliqué, c'est Torah chez Birtav. C'est la Torah écrite qui est dure. Mi devarecha pachad libi. J'ai eu peur de ta parole. Parce que dans ta parole de la Torah écrite, qu'est-ce qu'il y a écrit? Que je suis un goy. Que ma grand-mère, elle est goy. Elle vient de Moab. Mais, ça sanochi al imratecha. Je suis tellement heureux de ta parole. Quelle parole? Imra. Imra, c'est la Torah orale. La Torah orale où il y a écrit là-bas que ma grand-mère, elle peut se convertir, donc elle est juive, et que donc moi aussi je suis juif, donc je peux aussi être un roi. Donc pour moi, ta Torah orale, c'était comme un grand trésor. Mais devarecha pachad libi, de ta parole dure. La Torah écrite, j'ai eu très peur. Mais de la parole douce, la Torah orale, c'était pour moi un trésor, puisque de là j'ai été sauvé, et j'étais considéré comme juif. Est-ce qu'on comprend ce qui se passe maintenant? Maintenant, tout ça, tout à fait extraordinaire. Revenons à nos moutons. David Amelech, il ne tue pas Shimi ben Gera. Pourquoi? T'as une mitzvah. Quelqu'un qui est insolent, tu dois le tuer. La mitzvah, c'est pas de tuer les gens. La mitzvah, c'est de faire en sorte que ton respect ne soit pas bafoué. David Amelech, il vient et il dit, en laissant Shimi ben Gera, je ne laisse pas mon respect être bafoué. L'inverse. Je fais que mon respect soit respecté. Pourquoi? Parce qu'en laissant Shimi ben Gera, il va y avoir Mordechai. Avec Mordechai, ils vont recevoir la Torah orale. Or, dans la Torah orale seulement, il y a écrit que je suis roi. Pour ne pas passer sur le respect du roi, il faut être roi. Et pour être roi, il faut être juif. Et pour que je sois juif, il faut que le peuple juif accepte la Torah orale. Et seulement après avoir accepté la Torah orale, où là-bas il y a écrit que ma grand-mère est juive et donc que moi, je suis aussi juif, alors je suis roi. Et alors, je dois tuer quelqu'un. Mais pour l'instant, tant que la Torah orale n'a pas été acceptée, je ne suis même pas considéré comme roi. Donc le fait de laisser Shimi ben Gera, c'était pas bafouer le commandement divin. L'inverse, c'était respecter le commandement divin. Le commandement divin dit qu'un roi doit faire en sorte que son respect ne soit pas bafoué. En laissant Shimi, il a fait que son respect ne soit pas bafoué. Puisque grâce à ça, le peuple juif a reçu la Torah orale. Alors maintenant, on comprend ce qu'il a dit Shmuel. Dieu a pris la royauté, il l'a donné à ton prochain. David aussi, lui aussi, il a le roi HaKodesh, Avalutov Mimcha, Urecha, parce que lui, toi, quand tu as utilisé le Saint-Esprit, tu as bafoué le commandement divin, et lui, il a accompli le commandement divin. En laissant Shimi ben Gera, il a fait en sorte que la volonté divine soit acceptée, que la volonté divine qui dit qu'un roi doit faire en sorte que son respect soit respecté et pas bafoué. Alors, on commence à comprendre, je ne sais pas si vous captez un peu, que les chemins divins sont sinueux, sont compliqués. Ouais. On a Shaoul d'un côté, on a David de l'autre côté, on a Agag, on a Aman, on a Mordechai, on a Yoav ben Srouya, on a le Mahamad Har Sinai. Tout ça, c'est des étapes qui sont construites l'une sur l'autre. Et toi, tu crois que tu comprends quelque chose.
Regardons quelque chose de tout à fait intéressant. Le Zohar HaKadosh nous dit, sur le verset, Lechu lachmu belachmi ushtu beyain maserti. Lechu lachmu belachmi daoraita shebichtav ushtu beyain maserti daoraita de bealpe. Le pain, il représente la Torah écrite. Le vin représente la Torah orale. Le vin représente la Torah orale. Je vous rappelle qu'on a expliqué que la Torah écrite, elle est dure, elle est incompréhensible, elle est pleine de secrets. Tout est en 2 mots et on ne comprend rien. Qui c'est qui nous dévoile ces secrets-là? La Torah orale. Donc le vin représente la Torah orale puisque nichnas yain yatsa sod. Quand le vin rentre, les secrets sortent. Donc quand la Torah orale arrive, alors les secrets de la Torah se dévoilent. Je vous rappelle que sod, le secret en valeur numérique, c'est 70. Yain, c'est aussi 70. Et je vous rappelle que dans la Torah orale, il y a Shiv'im panim la Torah. On a 70 facettes de la Torah orale. Extraordinaire, hein? 70 facettes de la Torah orale. Sod, c'est le secret de la Torah orale, c'est 70 en valeur numérique. Et Yain, le vin qui dévoile les secrets, c'est aussi 70 en valeur numérique. Tout à fait extraordinaire, tout est parfait. Faites vos jeux, les comptes sont bons. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le vin représente la Torah orale. Oh! Alors maintenant, on commence à comprendre un petit peu ce que nos sages nous disent. Aïe, 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 aïe. Mais on va rajouter encore une étape pour comprendre les choses jusqu'au bout. Qui c'est qui nous a dit cette halakha qu'on doit se saouler? Rava. Rava, ça s'écrit Ret, Resh, Bet, Aleph. Rava. Et il nous dit on doit se saouler. Tout à fait extraordinaire. Si on regarde dans tout le Talmud, il y a plusieurs halachot et lois qui ont trait au vin. À Pessah, combien on boit, quand est-ce qu'on doit arrêter de boire, etc. Toutes les halachot qui ont trait au vin, par hasard tout à fait extraordinaire, toutes ces halachot, elles ont été dites par Rava. Très intéressant. Rava, c'est celui qui nous dévoile toutes les halachot qui ont trait au vin. Pourquoi? Ça peut pas être une fois Rabbi Yochanan, une fois Resh Lakish, une fois Abaye. Non, Rava. Toujours Rava. Qu'est-ce qu'il a Rava avec le vin? On revient 2500 ans en arrière. Quand Lot a été pris en captivité, il y a écrit que Abraham a poursuivi les rois qui avaient pris Lot en captivité et il avait ramené lui et ses biens. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on en a à faire de ses biens? Pourquoi la Torah nous raconte que Abraham est parti et a ramené Lot et ses biens? Qu'est-ce que ça change? Pourquoi c'est important? Lot ve'et rechusho ben achiv. Les biens de son neveu. Rechusho ben achiv. Le Ari Kadosh vient et nous dévoile un secret. Et il dit, sache que Abraham, il en a rien à faire de toute cette histoire. Il y a une chose qui l'intéresse. C'est quoi? Les biens de son neveu. Rechusho ben achiv, c'est quoi les premières lettres? Rava. Opa. Rava. Rava, c'est les biens de son neveu. Qui c'est Rava? Le descendant de David Amelech. David Amelech qui est le descendant de Ruth. Ruth qui est le descendant de Moab. Moab qui est le fils de Lot avec sa fille. Rava, c'est le descendant direct de Lot. Le Midrash nous dit comment les filles de Lot, elles ont saoulé leur père quand elles se sont sauvées, quand Sodome et Gomorrhe ont été renversés par la foudre divine. Ils se sont sauvés. Ils ont rien trouvé à prendre avec eux que des bouteilles de vin
C'était des bons Français. Et sans la bouteille de vin, on bouge pas. Quand on se sauve, on prend des billets, des diamants. D'où ils avaient du vin. D'où ils avaient du vin. Le Midrash nous dit qu'ils ont eu un miracle, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, et qu'une source de vin a coulé là-bas. Extraordinaire. Pourquoi? Tu peux faire une source d'eau si déjà tu veux faire un miracle. Fais comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Fais une source d'eau. Pourquoi une source de vin? Le symbole de la Torah chez Béal Pé, c'est Rava. Il n'y a pas une page dans tout le Talmud où Rava n'est pas cité. Rava, c'est le pilier de la Torah chez Béal Pé. Or, je vous rappelle que la Torah chez Béal Pé, elle est comparée au vin, puisqu'elle dévoile les secrets de la Torah. Et maintenant, on commence à comprendre. Rava est né par un vin interdit, puisque c'était de l'adultère entre la fille et le père, les filles de Lot et leur père. Donc il est né d'un vin interdit. Donc Rava dans le Talmud vient et répare tout ce qui a trait au vin dans la sainteté. Toutes les mitzvot, tous les commandements divins qui ont trait au vin, c'est Rava qui nous les dévoile. Pourquoi? Puisque lui est né d'un vin interdit. Donc il vient pour réparer, et c'est ça les biens de son neveu. Les biens de son neveu, c'était l'âme de Rava. Et maintenant, on commence à comprendre, nos sages nous disent, soule-toi à Purim. Le michté que Esther a fait, il s'appelle pas le michté. Michté, ça veut dire le festin. Le festin du vin. Il s'appelle michté hayayin. Pourquoi michté hayayin? Pourquoi le festin du vin? Festin. Le festin, il y a tout. Et il y a aussi du vin. C'est un festin. Non, c'est le festin du vin. Puisque c'est le festin par lequel le vin de la Torah orale va être dévoilé. Et quand toi tu vois Aman qui rentre dans ce festin et qui est à première vue celui qui va faire le décret qui va anéantir le peuple juif, la Torah orale elle vient et elle te dévoile, t'as rien compris. Si tu regardes dans la Torah orale toutes les étapes, tu arrives à faire le puzzle que la Torah orale te dévoile, alors tu comprends que tu es entre de bonnes mains. Et Aman, il est aussi un émissaire entre guillemets d'Akadosh Baruch Hu, comme Mordechai. Donc la Torah nous dit, viens, soule-toi. Pourquoi? Pour commencer à comprendre un peu qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Ce qui se passe dans ta vie, c'est que toi, tu vois des choses qui sont terribles autour de toi, mais tu n'as rien compris. Aman et Mordechai, les deux, c'est des émissaires d'Akadosh Baruch Hu. Dieu, il a pris en compte et il a fait pendant des générations que toute l'histoire elle soit parfaite. Dans chaque détail et plus petit détail des détails. Qui c'est qui va naître, qui c'est qui va mourir, qui c'est qui va remplacer qui, etc., etc., pour que les décisions divines se réalisent. Et toi, tu penses que si Aman est là, qu'est-ce qui va se passer? Tu dois te saouler pour voir tout en rose. Pourquoi? Parce que tout est rose. Jusqu'à que tu ne vois plus la différence entre Arur Aman et Baruch Mordechai. Quand tu auras compris qu'il n'y a pas de différence, entre parenthèses soit dit, très intéressant, comme tout est parfait, Baruch Mordechai et Arur Aman, c'est exactement la même valeur numérique. Exactement. Donc, quand on n'arrive plus à faire la différence entre Baruch Mordechai et Arur Aman, et en valeur numérique, et dans la réalité, et dans la compréhension de l'histoire, et qu'on comprend que la Torah orale, elle vient et elle te montre, elle te dévoile les secrets. La Torah écrite, elle est dure. L'histoire, elle est dure. Quand on voit l'histoire, mot par mot, quand on voit la Torah écrite mot par mot, c'est incompréhensible. Tout est des secrets. La Torah orale, elle vient et elle te dévoile tous les secrets. Le vin de la Torah orale, il vient et te dévoile tous les secrets. Rava, avec le vin permis, vient et te dévoile la Torah orale. Et quant à toute la Torah orale, comme vous l'avez vu, on a parlé de énormément de Gmarot qui nous font le puzzle. Qui c'était Shimid Ben Gera, qui c'était Aman, d'où il venait, quand il est né, Alors le puzzle se fait et on commence à comprendre en fait que tout est un chemin et un processus divin, que tu as besoin d'une explication. Passe à la Torah orale. La Torah orale te dévoilera tous les secrets. Et
Quand on comprend ça, alors, on peut commencer à être heureux toute l'année. Puisque, en fait, on comprend que les chemins de Dieu sont parfaits. Et c'est pas aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est pas aujourd'hui, il y a Haman, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, il y a Hitler, qu'est-ce qu'on va faire? Hitler. On est pendant la Shoah. Quelqu'un peut dire que c'est bien? Qu'est-ce qui se passe? Il va anéantir le peuple juif. Mais grâce à Hitler, l'État d'Israël est né, entre guillemets. Puisque avant la Shoah, je vous rappelle que les États-Unis, les Nations Unifiées, pardon, ne voulaient pas donner d'État. Après la Shoah, après que le peuple juif était en cendres, alors seulement ils ont accepté, à cause, entre guillemets, de la Shoah. Et aujourd'hui, le peuple juif est revenu sur sa terre et toute la Géoula a commencé, entre guillemets, à cause de la Shoah. Est-ce que nous, on comprend les chemins divins? On ne comprend pas. C'est des années, c'est des siècles, c'est des générations qui passent l'une après l'autre. Ouvre les yeux. Lis la Torah orale. La Torah orale t'explique tout. On n'a pas le temps de parler de ça maintenant, mais peut-être qu'à l'occasion, on fera un cours sur la Shoah en voyant ce qui est écrit dans la Torah. Et on verra encore une fois le puzzle qui se fait. Encore une Gemara et encore une Gemara. Et c'est ce que David Amelech il dit. Mishpete Hashem emet, sadeku yardav. Les paroles divines sont vraies quand elles sont tous ensemble. Quand tu arrives à faire le puzzle, alors quand tout est yardav, az mishpete Hashem emet. Seulement alors tu vois la vérité. Seulement alors tu vois l'explication. Pour ça, il faut étudier énormément de Torah orale. Et alors, tu commences à devenir joyeux. Pikoudé Hashem Yesharim, mais Samchelev. Les paroles divines, elles rendent joyeuses, comme le vin, comme la Torah orale, qui rend joyeuse. Et alors, à Purim, nos sages nous disent, c'est le jour de la Torah orale. Bois, pour te rappeler que tout est dans la Torah orale. Toute la joie est dans le fait de comprendre que les chemins de Dieu, ils sont plus compliqués que ce que tu vois. Et alors, si tu comprends ça, tu peux être joyeux toute l'année. Voilà, ça c'est pour aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui a des questions, c'est le moment. Est-ce qu'on a répondu? On a sûrement répondu, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi les rabbinim se sont entretués alors. On n'a pas expliqué ça. On n'a pas expliqué ça aujourd'hui, on l'a expliqué dans un cours précédent. En fait, ce qui s'est passé, c'est exactement de quoi on a parlé. On avait expliqué déjà que les commentateurs expliquent que, bien entendu, que Rabba et Rab Zeira, qui ont fait le festin ensemble, il l'a pas égorgé, bien entendu. Ce n'est qu'une parabole. Mais alors, pourquoi il y a écrit ça? Alors, nos sages nous expliquent et disent, fais attention, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Il y a écrit que Rabba et Rab Zeira. Rabba, en araméen, ça veut dire grand. Rab Zeira, Zeira, ça veut dire petit. C'est pas pour rien et c'est pas un hasard que Rabba et Rab Zeira, le grand et le petit, leur nom, c'est pas pour rien qu'ils s'appelaient comme ça, ils ont fait ensemble. Le commentateur nous explique que Rabba était un géant en secret de la Torah. Sod, la Kabbale, la mystique. Rab Zeira était un géant dans les paroles de Torah dévoilées. Il était petit en mystique, petit en secret. Or, je vous rappelle, Nichnas Yain Yatsa Sod. Quand le vin rentre, les secrets sortent. Après qu'ils se sont saoulés, Rabba a commencé à parler ce qu'il savait parler. Les imbéciles parlent d'imbécilité quand ils sont saouls. Et les stupides parlent de stupidité. Et les géants en Kabbale parlent de Kabbale quand ils sont saouls. Rabba, qui était un géant en Kabbale, et le vin sort, le vin rentre, les secrets sortent. Il a commencé à déballer les secrets de la Torah orale, les uns après les autres. Et l'âme de Rabbi Zera, qui était petite, n'a pas supporté ça et elle est sortie de son corps. C'était comme s'il avait égorgé. Donc en fait, le but du jeu à Purim, c'est exactement ça. D'arriver à ce stade où quand on se saoule, on ne sait plus rien dire à part les secrets de la Torah. C'est ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'étudier énormément de Torah orale pour que quand on ouvre la bouche, l'explication aux générations, au processus divin, ils sortent clairement de notre bouche. Ce sont des secrets, bien entendu, mais c'est les secrets que la Torah orale nous dévoile de la Torah écrite.
Et c'est pour ça que Rabba, qui était un géant dans ces secrets-là, à l'instant où il a bu, les secrets sont sortis. Rab Zera, qui était un petit, n'a pas supporté. Et c'est comme s'il l'avait égorgé. C'est une des explications. Il y a encore plusieurs explications, mais c'est l'explication, disons, qui va le plus avec le cours qu'on a fait aujourd'hui. L'esprit de Purim. Dites-moi, Rav, est-ce que, al-Kha Lema'aseh, est-ce qu'il faut se saouler et est-ce que n'importe qui peut se saouler? Je veux dire que Al-Kha Lema'aseh, il y a écrit dans le Shulchan Aruch qu'on doit se saouler. Oui. Le Réma nous dit Avec parcimonie. non, il n'y a pas du tout écrit avec parcimonie. Il n'y a pas du tout écrit avec parcimonie. Le Réma, pour les Ashkénazes, dit avec parcimonie. Le Réma écrit que il faut boire plus que son habitude. Maintenant, Voilà. minute. Ça, c'est pour les Ashkénazim. Pour les Sfaradim, il n'y a pas écrit ça. Le Sfaradim, c'est comme le Rambam et le Shulchan Aruch, et là-bas, il écrit qu'on doit se saouler, et le Rambam écrit qu'on doit s'endormir tellement on est ivre. Donc, c'est pas plus que son habitude, c'est être saoul. Mais, est-ce que n'importe qui doit se saouler? Non. Que ceux qui peuvent, Voilà, c'est ça. que ceux qui peuvent être comme Rabba, que quand il va ouvrir la bouche, ce sera pour dire de la Torah, parce que c'est ça ce qu'il a dans la tête. S'il va faire des bêtises, il est écrit dans le commentateur que même s'il va faire une seule avéra, parce qu'il est sous, ou même s'il va annuler la prière après qu'il est sous, c'est-à-dire que maintenant il est sous, alors il peut pas aller prier vite. Après qu'il a fait le festin, il n'a pas le droit de se saouler. Il n'a pas le droit de se saouler. Mais il faut faire en sorte de pouvoir se saouler, d'être à ce stade-là où je sais que je vais pouvoir être sous et continuer à faire les mitzvot. Vous savez, moi, quand je suis à Purim, c'est le jour où je me vérifie. Je me fixe combien de pages de Gemara je dois faire. Bechazarot, je dois revoir un nombre de pages de Gemara après que je suis sous. Alors, si une page de Gemara, ça me prend, quand je suis pas sous pour la revoir, 5 minutes, 6 minutes, 10 minutes, alors quand je suis sous, ça me prend environ 1 heure et quart pour faire chaque page. Parce que j'ai du mal à suivre les lignes. D'accord? Mais c'est comme ça que je me vérifie. Est-ce que j'arrive encore à lire et à étudier? Alors, c'est bon, je suis encore à la bonne limite. Mais ça, c'est le but du jeu. Le but du jeu, c'est de se saouler et de rester avec la tête qui est dans la Torah. C'est-à-dire que ta bouche, elle sait parler de ce que tu dois parler. Si tu dois faire des bêtises, alors bois seulement plus que ton habitude, comme il a dit le Réma. Si tu dois faire des bêtises, c'est pas la peine de te saouler. Ok, Rav. Ça ne nous concerne pas, le fait qu'on ait des halachot d'après le Réma dans ce domaine-là de se saouler. On est comme les Ashkénazes. Non, encore une fois, c'est pas qu'on est comme les Ashkénazes. On ne fait pas la halakha comme le Réma. Les Sfaradim, ils doivent faire comme Shulchan Aruch, ils doivent se saouler. Sauf que le fait de se saouler, c'est une mitzvah des Rabbanan qui ne peut pas annuler d'autres mitzvot. Donc, comme on l'a dit, on doit faire en sorte de pouvoir se saouler. Mais si quelqu'un, il va faire cette mitzvah et qui va annuler une autre mitzvah, alors ça s'appelle mitzvah, avera. Alors si c'est une mitzvah qui va faire une avera, il vaut mieux faire comme le Réma, et au moins t'as fait comme une des chitotes, et tu continues à faire la halakha, plutôt que de faire comme Shulchan Aruch, et alors faire une mitzvah qui devient une avera. Puisque quand on fait une mitzvah et qui engendre une avera, la mitzvah elle-même, ça devient une avera, donc on n'a rien gagné. D'accord. Donc finalement, on voit qu'il y a peu de personnes qui sont capables de trouver un juste milieu. Enfin, de ce que l'on C'est voit, pas... hein, Oh oui, dans le monde en général, oui. Si tu viens dans... Voilà, Si tu viens dans les yeshivot, certainement, il y a certaines personnes dans les yeshivot qui vont faire des bêtises. Mais la majorité des gens, quand tu viens dans une yeshiva, c'est tout à fait extraordinaire ce qui se passe quand ils sont sous. C'est que tout le monde pleure et parle de faire tchouva. C'est quelque chose qui vaut le coup d'être vu. Et dans
La majorité des yeshivot, c'est ce qui se passe. D'accord? Les gens, ils se saoulent, et à la fin, tout le monde pleure, et parle d'Akadosh Baruch Hu et de faire tchouva. Tout le monde s'embrasse, tout le monde se demande pardon. On dirait que c'est Yom Kippour. C'est exactement ce qui a écrit que Kippour, Kippourim, que Purim c'est comme Kippourim. Alors, dans la majorité des yeshivot, c'est ce qui se passe. Alors, c'est pas véritable. Ceux qui étudient la Torah, en général, ils arrivent à faire ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Non seulement ils arrivent, mais ils le font. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Merci, Rav. טוב, שיהיה חג שמח ובשורות טובות בעזרת השם. Amen. 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 Amen.